Bonjour tout le monde. Alors me revoilà aujourd'hui pour un deuxième tuto. J'ai le temps de le faire, je suis motivée donc je le fais. Alors là aujourd'hui ça sera encore un tuto avec la palette Naked parce qu'on m'a demandé un maquillage smoky avec cette palette là. Alors ça va être un petit peu particulier parce que comme vous pouvez le voir là j'ai déjà fait un œil qui est très foncé pour la simple et bonne raison que j'ai testé ce maquillage d'abord avec une base noire. C'est-à-dire que je me suis servi de mon crayon, hop là, de mon crayon Black Bean de chez NYX que j'ai mis vite fait avec un pinceau estompeur. Voilà, un pinceau comme ça en fait. Hein, voilà, ça c'est un de chez ELF. D'ailleurs celui-là je vais le jeter parce qu'il perd tous ses poils et c'est une horreur. Donc voilà, donc c'est très foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire ce côté-là sans base noire. Sachant qu'après je vais procéder exactement de la même façon que j'ai procédé avec l'autre œil. Hein. Donc là comme ça vous verrez les deux résultats et vous verrez ce qui vous plaît le plus. Sachant que à la limite ce qui peut se passer c'est que ça peut être la version de nuit et la version que je vais faire ça sera une version smoky plutôt de jour. Un peu moins foncée. Donc on va commencer. Je commence par appliquer ma base. Là c'est donc toujours la même hein, que j'utilise, la Primer Potion, mes couleurs Eden. Hop. Je vous en avais déjà parlé, vous devez déjà la connaître. Vous voyez, elle est un petit peu... elle est couleur chair en fait. Mais je crois que franchement ça change rien du tout. Enfin, vous voyez, là en l'occurrence, je la mets pour un maquillage foncé et ça change rien. Je veux dire, ça influe pas sur la couleur globale du truc. Hop. Je vais en mettre un petit peu en dessous aussi. Hop, je fais des pâtés dans tous les sens. Je suis désolée parce que, comme de par hasard, c'est le côté où je suis peut-être le moins à l'aise qui est le côté qui sera le plus visible pour vous. Donc, résultat des courses, bon bah je suis obligée de faire au mieux. Donc bon, forcément, voilà, les deux yeux seront différents. Hein, mais donc normalement, c'est à ce moment-là que vous mettez votre base noire. Donc comme je vous le dis, vous utilisez un fard gras noir ou un crayon noir ou un truc comme ça. Et vous en mettez un petit peu sur toute la paupière mobile en remontant un petit peu au-dessus, mais pas trop. Si vous voulez avoir ce résultat. Maintenant, moi donc je le fais sans la base noire. Donc ce que j'ai choisi comme couleur, c'est qu'on va d'abord mettre la couleur Hustle. Hop là. Donc c'est cette couleur là, qui est une sorte de marron prune un petit peu. Ouais c'est ça, marron prune on va dire, ouais. Donc je la prends avec un pinceau plat. Bon là c'est un pinceau plat de chez ELF parce que comme je vous l'ai dit dans le tuto que j'ai fait hier, mon autre pinceau plat je veux le garder avec que des couleurs claires. Donc du coup couleur foncée égale autre pinceau plat. Donc j'en prends, je tapote histoire de ne pas m'en mettre partout. Et là on va mettre cette couleur là sur toute la paupière mobile. Well, I'm a ringtail toodle, a flatfoot Sam, really, really good at getting people in a jam, 'cause I'm a juvenile delinquent. A juvenile delinquent. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc on en met, voilà, on en met normalement quoi. Hein, pas trop. Vous voyez, c'est quand même déjà à la base une couleur foncée. Hein. Donc au final, oui, je me rends compte que la base noire est vraiment pas nécessaire en fait, au final. Après, je viens en prendre un petit peu sur juste la tranche de mon pinceau et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Well, I'm a ringtail toodle, a flatfoot Sam, really, really good at getting people in a jam, 'cause I'm a juvenile delinquent. Voilà. Donc encore une fois, n'oubliez pas le petit coin qui est juste ici. Hein. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais prendre, c'est un petit pinceau de chez Sigma. Donc c'est le E25. Vous voyez, il est un petit peu différent du E40 parce qu'il est plus large et un peu moins long. Bon, du coup, je le trouve plutôt pas mal. Là, vous pouvez prendre... qu'est-ce que vous pouvez prendre comme pinceau sinon
Bah, encore une fois, vous pouvez prendre le petit pinceau E45 aussi de chez Sigma qui est pas mal. Vous pouvez prendre les pinceaux blending comme ça de chez ELF aussi. N'importe quel pinceau un petit peu fluffy mais pas trop non plus. Et on va prendre la couleur Dark Horse qui est celle-ci. Voilà, qui est un marron foncé. Donc il n'y a pas beaucoup de nuances avec le Hustle, enfin si quand on les voit comme ça, mais quand elles sont posées un peu moins. Donc vous en prenez, hop, noyez pas votre pinceau dedans non plus. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire le creux et un petit peu au-dessus. Mais limitez-vous à cet endroit-là parce qu'après on va venir fondre en fait avec une couleur plus claire. Donc n'en mettez pas trop non plus. Well, I'm a ringtail tooter, a flatfoot Sam. Really, really good at getting people in a jam, 'cause I'm a juvenile delinquent. Wah-ha-ha, a juvenile delinquent. Wah-ha-ha, I'm so wild, but that's my style. Great golly molly, I'm a juvenile. Voilà, voyez un petit peu comment on le pose, c'est-à-dire qu'on le pose largement autour du coin externe, sans trop descendre ici, parce que sinon ça va vous faire un œil tombant et c'est pas forcément terrible. Vous voyez là, en l'occurrence, moi je suis peut-être descendue un peu loin. Voilà. Et maintenant ce qu'on fait, c'est donc on prend un vrai pinceau blending, donc vraiment plus large. Donc encore une fois, je ne saurais trop vous recommander le E40 qui est vraiment cool. Et on va prendre la couleur Virgin, je vous la montre. Hop. Donc voilà, hein, celle-ci vous la connaissez. C'est la couleur la plus claire de la palette. On en prend un petit peu sur le bout du pinceau, comme ça, voyez, hein, pas trop non plus. On vient en mettre vraiment au ras du sourcil ici, hop, et on va descendre. Et là, on va mélanger en fait avec la couleur Dark Horse. Donc encore une fois, prenez votre temps pour le blending. C'est très important d'avoir quelque chose de bien fondu. Surtout pour un smoky, mais sur tous les maquillages hein, de toute façon. Getting people in a jam, 'cause I'm a juvenile delinquent. Wah-ha-ha, a juvenile delinquent. Wah-ha-ha, I'm so wild, but that's my style. Great golly molly, I'm a juvenile. Voilà ce que ça donne. Donc là, on peut venir du coup un petit peu re-intensifier avec un peu de Dark Horse. Toujours au même endroit, c'est-à-dire sous le creux ici. C'est l'endroit qu'on fait bien d'intensifier en général. Mais voilà. Alors, il n'y a pas une différence flagrante entre les deux yeux. Enfin, moi, je la vois parce que nécessairement, je suis juste en face. Chose que j'avais oublié de faire hier dans mon tuto. Là, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un crayon colle noir classique, on va venir en mettre dans la muqueuse. Comme ça. Et on va prendre un mascara. Donc moi aujourd'hui c'est le mascara longueur 360 de Yves Rocher que j'avais un peu oublié mais qui fait des gros cils. Et pour les smokies moi j'aime bien. Ça coupe encore, donc je disais pour les smokies j'aime bien quand les cils se voient bien en fait. Et voilà le travail. Donc là on pourrait à loisir rajouter un petit trait d'eyeliner vraiment au ras de cils, histoire d'intensifier aussi. Là je vais pas le faire parce que bon je pense que ça suffit. Puis après enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. La petite touche que je vais rajouter moi,
c'est... alors, comme j'ai pas de tout petit pinceau, je vais prendre un petit pinceau mousse comme ça. Parce que c'est pas mal. Et je vais prendre la couleur Half Baked, qui est une couleur dorée qui est absolument magnifique. Donc c'est celle-ci. Je vais en prendre un petit peu tout autour de mon pinceau en mousse. Vous voyez, comme ça en fait. Et je vais venir mettre ça à l'intérieur de mon œil. Hop. Et je vais faire suivre un petit peu dans le ras de cils inférieur. Hop. Dans la mesure où on est sur des couleurs qui sont un petit peu marron, cuivré, prune, je trouve que le doré avec c'est magnifique. Vous voyez, ça reste assez discret, hein, c'est pas un truc énorme, un gros pâté doré, mais je trouve que c'est joli. Je sais pas si vous verrez d'ici, j'espère que vous verrez sur les photos. Donc voilà. Donc ce tuto était surtout pour Julie, donc qui m'avait demandé ce smoky avec la palette Naked. Julie, j'espère que ça te plaît. J'espère que ça te paraît refaisable chez toi. Dans la mesure où c'est franchement pas compliqué, je pense que ça devrait le faire. Mais si jamais tu as des questions, bah, n'hésite pas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bon là, après, arrivé là, vous mettez un petit blush et vous mettez un rouge à lèvres, hein. Moi je conseille quelque chose de plutôt léger. Par exemple, moi là je vais mettre le bois de rose que j'avais eu avec Agnès B. Hop. Ah, voilà, on voit quasiment rien, mais disons que ça rehausse la couleur des lèvres et je trouve ça super joli. Vous pouvez mettre aussi des couleurs un petit peu rose orangé, en fait rose doré, choses comme ça. Je pense que ça ira pas mal avec ce maquillage. Enfin, après vous faites comme vous voulez. Ben voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec les photos, comme ça vous verrez un petit peu plus en détail. Salut! Molly, I'm a juvenile.